Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour parler de cette lunaison du mois de novembre qui s'annonce à la suite de celle du mois d'octobre qui était déjà assez intense et qui a enflammé un peu tous les conflits. On est dans la suite. C'est toujours intéressant de comprendre que finalement la lunaison c'est un continuum comme notre vie et que tout est toujours en réaction à ce qui s'est passé auparavant. Dans cette lunaison du mois de novembre, nous allons avoir une espèce de période tournant qui est très forte pour tous les gens qui sont en pleine transformation. Alors, il faut savoir que cette lunaison, bien sûr, se passe dans l'axe taureau-scorpion, l'axe de la vie, de la mort, de la création et de la destruction. Et ça veut dire qu'on est fortement interrogé en ce moment sur qu'est-ce que nous faisons de notre pouvoir créateur. Mais aussi comment nous assumons ce que nous mettons au monde, comment nous l'accueillons, comment nous l'accompagnons, comment nous en sommes conscients aussi, mais aussi comment nous accueillons ce qui nous est donné, c'est-à-dire tout ce que la création met à disposition pour que nous fassions notre expérience sur Terre en ce moment. Mais aussi comment nous accueillons les manques, comment nous accueillons les vides, comment nous accueillons les pertes. Le taureau, c'est la vie, c'est ce qui vient à la vie, c'est ce qui renaît sans cesse. Et le scorpion, c'est ce qui meurt et ce qui disparaît. Donc on est dans cet axe, dans une espèce d'équilibre, de pulsation plutôt, entre la vie, la mort, entre ce qui naît et ce qui meurt, et ce qui est finalement notre aventure de mortel. Sachant que la nouvelle lune donc, se fait, soleil conjoint lune, se fait dans le signe du scorpion. Signe du scorpion, ça veut dire mourir, oui, mais mourir tout en sachant que nous sommes éternels. Et je crois que c'est la clé que propose le scorpion pour que nous puissions vivre le scorpion d'une manière vraiment épanouie, mais aussi nous puissions vivre ce mystère dans la façon la plus profonde et la mieux assimilée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être est mortel, c'est le taureau qui le dit. Le taureau dit au printemps, les fleurs naissent, les plantes naissent, s'épanouissent et meurent. Au scorpion, c'est-à-dire en automne. En automne, la forme disparaît, mais l'énergie continue à circuler. Et justement, c'est dans notre façon de regarder comment l'énergie continue à circuler que nous allons peut-être avoir un choix de changement de position. C'est-à-dire, comment voyons-nous la mort? Est-ce que la mort, c'est juste la disparition de la forme, auquel cas on s'identifie qu'à la forme? Ou est-ce que la mort, c'est simplement l'âme, l'esprit, la conscience qui anime cette forme. Et la forme, sans cette conscience qui l'anime, finalement, n'a plus lieu d'être. C'est ce qui se joue dans cet axe taureau-scorpion. Alors, au niveau de cette nouvelle lune, qui se produit le jeudi 4 à 22h16, nous avons une configuration planétaire qui est extrêmement intéressante, extrêmement puissante, mais aussi troublante. Depuis le mois de mars 2020, nous avons Saturne qui est rentré en Verseau et qui fait un carré avec Uranus qui est en Taureau. Cette configuration, Saturne carré Uranus dans les signes fixes, va durer jusqu'au mois de mars 2023. C'est-à-dire c'est une période de transition où nous sommes finalement, l'humanité est devant un choix. Le choix entre le besoin de respecter le vivant qui nous anime et l'esprit qui anime le vivant, Uranus en Taureau, et de libérer ce qui nous empêche d'être pleinement en état de respect et d'épanouissement dans ce monde vivant. Et Saturne, qui est au carré, en Verseau, qui parle de technologie, qui parle de règles, qui parle de lois, qui parle de besoin de contrôler par le mental, et qui aurait tendance à se mettre en conflit, en opposition avec cette logique instinctive du vivant. Donc on est en ce moment en train de travailler, toute l'humanité est en train de travailler sur ce sujet-là, ce choix d'humanité à venir qui est en train de se préparer. Cette lunaison va travailler avec ces deux énergies. C'est-à-dire qu'on a Uranus qui est en Taureau, qui fait une opposition avec Soleil, Lune en Scorpion, et qui fait un carré avec Saturne en Verseau. Cette configuration dans les signes fixes marque un temps d'intégration,
de ce qui s'est vécu jusqu'à aujourd'hui, dans toutes ces 2 ans de crise, ou cette année, presque 2 ans de crise. Et nous sommes invités à faire le point sur notre position par rapport au vivant, notre position aussi par rapport à notre être éternel et par rapport à notre être mortel. Et c'est vraiment quand les deux s'alignent ensemble que nous sommes d'abord unifiés, que nous sommes en équilibre, mais que nous sommes aussi connectés à notre pouvoir le plus essentiel et le plus, je dirais, le plus limpide. Voilà. Pourquoi ? Parce que si nous sommes que sur une logique de mortel, nous sommes habités par la peur de mourir, et donc par la peur de perdre son corps, de perdre des situations naissent et meurent. Donc si nous sommes uniquement accaparés par cette peur, nous ne sommes que dans une logique de mortel. Et bien sûr, nous allons être dans une espèce de tension, de guerre, de lutte, pour préserver notre véhicule et pour préserver nos acquis. Mais si nous savons que de toute façon c'est juste la forme qui meurt et que notre essence, elle, est éternelle, c'est notre essence qui vient en fait s'exprimer au travers de la présence de notre conscience, qui est toujours, où que nous soyons, notre conscience œuvre. Et lorsque notre conscience et notre être incarné s'alignent, c'est-à-dire œuvrent ensemble, sont en alliance, alors le grand être et le petit être s'unissent pour faire rayonner sur le plan où nous sommes en train de nous manifester le plus, je dirais le plus abouti de notre participation et peut-être le plus harmonisant pour nous et pour les autres. C'est-à-dire que nous rentrons dans une logique gagnant-gagnant. Alors, c'est exactement le sujet que pose la nouvelle lune, puisque nous sommes dans une configuration qui nous dit quel est ton choix ? Est-ce que tu choisis de faire confiance dans la logique du vivant, ou est-ce que tu choisis de créer des règles, de créer des lois, de t'enfermer dans un système mental qui finalement t'enferme dans une peur et t'enferme dans une crainte du devenir. Or, nous sommes éternels, donc nous sommes sans cesse en train de devenir. C'est-à-dire de nous manifester et de nous accomplir. En pleine lune, cette pleine lune va se faire le vendredi 19 novembre à 9h59 heure française, et elle se fait dans l'axe taureau-scorpion, le soleil est en scorpion, sur la fin du scorpion, la lune est en face, sur la fin du taureau, et fait un aspect avec Jupiter qui parle de transmettre, de manifester, de montrer le fruit de ce que nous avons transmuté à l'intérieur de nous, puisque en nouvelle lune, Saturne est présent, et Saturne, c'est le maître de la transmutation, c'est l'alchimiste par excellence, c'est celui qui nous propose de transmuter nos pesanteurs, notre plomb, c'est-à-dire ce qui nous dérange, en or, c'est-à-dire en connaissance et en réconciliation. Voilà à peu près l'aventure que nous sommes en train de nous préparer à traverser en ce mois de novembre. Je pense que c'est un mois extrêmement puissant, extrêmement fort en énergie, qui marque une étape du défi dans lequel l'humanité est embarquée. Et j'espère que chacun trouvera le moyen de s'unifier et de dépasser ses conflits et de transmuter toutes ces vieilles traces que nous portons dans notre sillage, qu'ils soient des traces karmiques, qu'ils soient des traces généalogiques, de manière à ce que nous puissions vraiment nous alléger et ne garder que la substantifique moelle de ce que nous avons compris, de ce que la vie nous a enseigné au travers de nos expériences. Voilà, je vous souhaite une très jolie phase d'alchimie en ce mois de novembre. N'ayons pas peur de mourir, puisque nous allons renaître, et n'ayons pas peur de naître non plus. Je vous souhaite le meilleur et dans cette aventure, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'aime vraiment entendre votre son, entendre
leçon de votre conscience et de la façon dont vous réagissez à ce qu'on soulève comme question. Merci bien sûr de mettre un pouce pour pouvoir dire que voilà, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Et voilà, merci pour votre participation en tout cas. À très bientôt.